Bonjour, je présente la 2-2 Chapapi. Dans ce jeu, vous trouverez des cartes étapes, 5 manches, 5 étapes. Des cartes de -2 à 12 dans plusieurs couleurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous prendrez 4 couleurs, à 3 joueurs, 5 couleurs, à 4 joueurs, 6 couleurs, et on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Vous aurez un plateau pour noter, une feuille de score pour noter les résultats, un dé, un jeton, qu'ici j'ai symbolisé par une de deuche, et une carte pour le lancer du dé. Car lorsque vous tomberez sur une 2 chevaux dans votre jeu, eh bien vous devrez lancer un dé, qu'il s'agisse d'un -2, -1 ou d'un 0. Le -2, -1 vous enlèveront juste des points à la fin. Dans ce jeu, il faut avoir le plus de points possible, c'est-à-dire accumuler les plus grosses cartes possibles, car à la fin du jeu, on comptera, le premier qui aura mis fin à la partie devra être celui qui a le plus de points, et il comptera alors ses cartes. Si il n'a pas le plus de points en ayant mis fin à la partie, eh bien ce seront les autres joueurs qui marqueront des points. Dans ce jeu, à tout moment de la partie, il faudra faire attention à ne pas constituer des lignes avec la même couleur ou avec la même valeur, ou des colonnes de même valeur ou de même couleur. Car dans ce cas-là, les cartes sont supprimées et mises sur le tas des cartes retirées. Donc ici, on aurait enlevé les rouges pour la ligne et la colonne pour les mêmes valeurs. Au départ, les joueurs vont installer les cartes comme ceci et retourner 2 cartes dans leur jeu. S'ils tombent sur une de deuche, s'il n'y a qu'un joueur qui tombe sur une de deuche, eh bien ce joueur-là commencera en lançant le dé. Car lorsqu'on a une de deuche, on doit lancer le dé. Si plusieurs joueurs ont une ou plusieurs de deuche, eh bien c'est le joueur qui a le score le plus élevé dans son jeu qui va commencer. Donc ici, le joueur a retourné une de deuche, il va devoir lancer le dé. Mais imaginons qu'il n'ait pas retourné une de deuche, mais une autre carte. C'est le joueur qui a le plus qui va commencer. Imaginons que ce soit lui. Eh bien, le joueur a 3 actions au choix. Soit il va piocher une carte qu'il va mettre dans son jeu. Donc, si on veut remplacer, eh bien, il faut que ce soit de la même couleur. Donc ici, il pourrait remplacer le 1. Sinon, eh bien, il va être obligé de la poser et prendre l'autre et la mettre dans la défausse. Deuxième action qu'un joueur pourrait avoir, donc ici, il lancerait le dé. Deuxième action qu'un joueur pourrait avoir, eh bien, c'est prendre, non pas dans la pioche, mais dans la défausse. Et remplacer, alors c'est du gris, donc il faut remplacer par du gris. Et troisième action qu'un joueur peut faire s'il ne veut pas piocher ni dans la pioche ni dans la défausse, eh bien, c'est tout simplement de retourner une carte dans son jeu. Autre contrainte, si un joueur, lorsqu'il pioche une carte ici ou dans la défausse, ici c'est un 11 rouge, eh bien il ne peut pas remplacer une carte qui soit supérieure à 8. Donc il ne peut pas remplacer le 9 rouge ici, car c'est supérieur à 8, ou égal à 8. Donc si ça avait été un 8, il n'aurait pas pu non plus. Par contre ici c'est un 1, donc il peut très bien prendre le 1 et le mettre dans la défausse. Bien entendu, il faudra toujours faire attention à regarder si ce ne sont pas les mêmes valeurs ou la même couleur dans une ligne ou dans une colonne. Comme je vous le disais, une 2 chevaux entraîne le lancer du dé. Lorsqu'on a une 2 chevaux, donc par exemple ce joueur-là décide de retourner, ou au départ tout à l'heure il avait une 2 chevaux, il devait lancer. Si on tombe sur un 1, eh bien on prend la petite carte, on va intervertir 2 cartes face visible chez un adversaire. Donc carte visible si possible. Donc imaginons qu'un joueur ait fait un 1, eh bien il va intervertir 2 cartes face visible. Donc il va prendre ici le 11 rouge et le mettre à côté de manière à ce que le joueur ait peut-être plus tard une ligne rouge. Si le joueur réalise un 2 avec le dé, on va choisir dans les cartes de la pile de la défausse une carte et la mettre à la place de n'importe quelle autre carte chez l'adversaire que l'on veut. Donc imaginons qu'un joueur ait fait 2, il va récupérer la défausse, prendre cette carte qui va être mise sur la défausse et celle-ci dans le jeu. Si le joueur réalise un 3 avec le dé, il doit enlever n'importe quelle carte face visible de son jeu, mais il faut que cette carte entraîne un effet d'attraction.
Donc il ne peut pas enlever une de celles-là, car aucune carte descendrait. Il peut très bien enlever celle-ci, par exemple, pour faire descendre celle-là, hein, ou enlever le 11 pour faire descendre les deux autres. Généralement, on enlève des cartes qui nous ennuient, puisque je vous rappelle, il faut avoir le plus de points possible à la fin. Si un joueur fait un 4 avec le dé, on échange sa carte la plus forte avec un adversaire. Donc par exemple, ce joueur-là fait un 4, et bien la plus forte c'est le 11, le gris ou le rouge, et bien il donnerait le 11 à un joueur, et alors n'importe lequel, et ce joueur lui donnerait la carte qu'il veut. Si le joueur fait un 5 avec son dé, on bloque la carte d'un adversaire, c'est-à-dire qu'un autre joueur a fait un 5, eh bien il va mettre le jeton ici, la de deuche, sur la carte, et cette carte ne pourra plus jamais quitter le jeu. Elle y restera jusqu'à la fin. Enfin, le 6. Alors le 6, comme c'est souvent un joker au 2, il donne deux possibilités. La première, c'est de changer de place avec un joueur de son choix. Donc généralement, on va chez le joueur qui a le plus de points, et le joueur, eh bien, vient à la place. Ou alors, on peut rejouer l'action de son choix, c'est-à-dire lancer le dé, piocher une carte sur la pioche, piocher une carte dans la défausse, ou retirer une carte de son jeu. Donc imaginons ici que nous ayons avancé dans la partie. Ce joueur-là doit jouer, il va retourner une carte. Il lui en reste qu'une, il va devoir dire de deuche. Lorsqu'il dit de deuche, cela veut dire que tous les autres vont finir, on va finir le tour, et lorsque ça va revenir à lui, il va devoir prendre une carte ici sur la pioche et la mettre à la place de la carte qu'il va placer dans la défausse. Comme c'est une de chevaux, eh bien il va devoir lancer le dé en appliquant l'action du dé. Donc ici, ce serait échanger une carte la plus forte de son jeu avec un adversaire. Imaginons maintenant que la partie soit terminée. Il va compter les points. Donc 10, 11, 20, 23, 34, 36, 48, 59, 58, 59, 69, 71. Il a 71 points. Il a mis fin à la partie. S'il a plus de points que tous les autres, il va marquer ses 71 points. S'il n'a pas plus de points que tous les autres, il va marquer 0 et les autres joueurs vont marquer les points de leur jeu. Alors bien entendu, uniquement les joueurs qui auront plus de points que lui. Donc on le note ici sur la carte, le A aurait 71 points. Donc ici, il manque une case au tableau parce que pour le total de tous les points des différentes étapes. Donc ensuite, lorsque la partie est terminée, eh bien, la manche est terminée, on remélange toutes les cartes et puis on se remet dans une configuration du départ. Voilà pour ce petit jeu, la 2-2 Chapapi, création d'Evan Leroux. À bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.